Pourquoi les femmes sont-elles si attirées par les hommes plus âgés? Ce n'est pas une question d'apparence ou de clichés superficiels. Derrière cette attirance, il y a des raisons profondes, souvent inconscientes, qui touchent à la psychologie, à l'énergie masculine et à la quête d'une connexion authentique. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 8 raisons inattendues qui expliquent ce phénomène, des raisons qui vont te faire voir les relations et la virilité sous un nouveau jour. Reste jusqu'à la fin, car la dernière raison risque de bouleverser ta vision de ce que signifie être un homme. Chaque détail compte et un homme éveillé sait écouter pour comprendre ce qui fait vibrer le cœur des femmes, la maturité émotionnelle, une ancre dans la tempête. Un homme plus âgé, c'est souvent un homme qui a traversé des orages. Pas juste des disputes ou des ruptures, mais des moments où la vie l'a mis à genoux, où il a dû se regarder dans le miroir et affronter ses failles. Cette expérience forge quelque chose de rare, une maturité émotionnelle profonde. Ce n'est pas une vague notion philosophique, c'est une réalité que tu ressens quand tu es face à lui. Il ne s'effondre pas sous la pression, il ne réagit pas à chaud, il ne se laisse pas emporter par la colère ou l'anxiété. Il choisit ses mots, ses silences, ses actions. Imagine une soirée où tout va mal. Elle est stressée, elle te lance une remarque piquante, un test inconscient pour voir comment tu réagis. Un homme jeune pourrait se braquer, répondre avec sarcasme, ou pire, se fermer comme une huître. Mais un homme mûr, il te regarde calmement, il respire et il répond avec une voix posée, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Cette stabilité, c'est comme un phare dans la nuit. Les femmes la ressentent avant même qu'il ouvre la bouche. Prenons l'exemple de Julien, 42 ans, qui sortait avec Emma, une femme de 32 ans. Un jour, Emma, submergée par le stress, lui a reproché de ne pas être assez présent. Julien n'a pas surenchéri, il n'a pas cherché à se justifier. Il l'a écouté, il a hoché la tête et il a dit « Je comprends que tu te sentes comme ça. Parlons-en calmement. » Emma, d'abord surprise, s'est adoucie. Elle a réalisé qu'avec Julien, elle pouvait exprimer ses émotions sans crainte de déclencher une tempête. Cette maturité, c'est ce qui l'a fait tomber amoureuse, pas son âge ou son statut. Pourquoi cette stabilité attire-t-elle autant? Parce que dans un monde où tout va vite, où les émotions sont amplifiées par les réseaux, les notifications, le chaos, un homme qui reste centré est une oasis. Les femmes ne cherchent pas un robot sans émotion, mais un homme capable de ressentir sans être esclave de ses sentiments. Un homme qui peut accueillir leur tristesse, leur colère ou leur joie sans se laisser déstabiliser. Cet homme-là, il devient un refuge, un espace où elles peuvent être elles-mêmes sans peur de le briser. Mais attention, maturité émotionnelle ne veut pas dire froideur. Ce n'est pas devenir un mur de glace, c'est savoir naviguer dans les vagues sans chavirer. C'est de pouvoir dire « Je vois que tu souffres, je suis là », sans essayer de tout réparer ou de fuir. Cette force tranquille, forgée par des années d'épreuves et d'introspection, c'est ce qui fait qu'une femme baisse ses défenses et se dit « Avec lui, je peux me reposer ». Et si la maturité émotionnelle pose les fondations, une autre qualité, tout aussi puissante, renforce cette attirance, l'énergie d'un cadre solide. L'énergie du cadre, il ne court plus après la validation. Un homme jeune vit souvent dans une prison invisible, le besoin de plaire. Il sourit trop vite, il répond trop tôt, il pose des questions pour entendre une réponse qui le rassure. Il cherche à être validé, à être aimé, à être vu. Mais un homme plus âgé, s'il a fait son chemin, a brisé ses chaînes. Il ne court plus après l'approbation. Pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il a compris une vérité fondamentale. Chercher à prouver, c'est supplier. Et un homme qui supplie ne séduit jamais longtemps. Imagine une première rencontre dans un café. Elle te taquine, te teste avec une remarque subtile comme « Tu dois être du genre à répondre à tous tes messages en 5 minutes, non ?» Un homme jeune pourrait se justifier, rire nerveusement ou essayer de la convaincre qu'il est détaché. Mais un homme mûr, il sourit, soutient son regard et dit « Seulement si le message en vaut la peine. » Pas de précipitation, pas de besoin de plaire. Il impose son rythme, son corps, et cette assurance change tout. Prenons l'histoire de Mark, 45 ans, qui a rencontré Clara, 35 ans, lors d'un événement professionnel. Clara, habituée à ce que les hommes cherchent à l'impressionner, a été déconcertée par l'attitude de Mark.
Il ne parlait pas pour combler les silences. Il ne cherchait pas à la faire rire à tout prix. Quand elle lui posait une question, il répondait avec sincérité, mais sans se plier à ses attentes. Cette indépendance, ce cadre solide, l'a intriguée. Elle s'est surprise à vouloir en savoir plus, à vouloir mériter son attention. Pourquoi ce cadre est-il si attirant? Parce qu'il inverse la dynamique. Dans un monde où beaucoup d'hommes se plient pour plaire, un homme qui reste centré, qui ne donne pas son énergie à n'importe qui, crée une tension magnétique. Les femmes sentent qu'elles doivent investir pour entrer dans son monde, et cette rareté les fascine. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Il ne dit pas « aime-moi ». Il dit « si tu veux être dans ma vie, sois à la hauteur de ce que je construis ». Cet homme ne répond pas immédiatement à chaque message, pas par jeu, mais parce qu'il a une vie, des priorités, une mission. Il n'est pas toujours disponible, pas parce qu'il se ferme, mais parce qu'il sait où va son énergie. Et cette discipline, cette capacité à dire non avec respect, à poser des limites sans agressivité, c'est ce qui le rend irrésistible. Les femmes testent inconsciemment les hommes, avec des silences, des provocations, des doutes. Un homme jeune flanche souvent, il se justifie, il rassure. Mais un homme mûr tient le cadre. Il ne réagit pas, il reste. Et ce calme, c'est une force qui inspire le respect, et là où il y a respect, l'amour peut naître. Mais ce cadre n'est qu'une facette. Une autre qualité, forgée dans la douleur, donne à cet homme un charisme unique. Le charisme silencieux. Il rayonne sans bruit. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et tout change. Pas parce qu'ils parlent fort, pas parce qu'ils cherchent à briller, mais parce qu'ils dégagent une présence, une aura. Cet homme, c'est souvent un homme plus âgé, un homme qui a traversé le feu. Il n'a plus besoin d'être vu pour exister. Il rayonne sans effort, et ce rayonnement, c'est le fruit d'une transformation intérieure. La souffrance, la vraie, celle qui te fait douter de tout, celle qui te brise et te laisse seul face à toi-même, a un pouvoir unique. Elle peut détruire, mais elle peut aussi forger. Un homme qui a affronté sa douleur, qui l'a regardé en face, qui s'est relevé sans fuir, développe un charisme silencieux. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas un jeu, c'est l'énergie d'un survivant, d'un homme qui a fait la paix avec ses ombres. Prenons l'exemple de Thomas, 48 ans, qui a vécu une faillite, un divorce et des années de solitude. Ces épreuves l'ont brisé, mais il a choisi de se reconstruire. Quand il rencontre Sophie, 38 ans, lors d'une soirée, elle est frappée par son calme. Il ne cherche pas à impressionner. Il écoute, il parle peu, mais chaque mot porte un poids. Son regard profond semble voir au-delà des apparences. Sophie lui dira plus tard, « Avec toi, j'ai senti quelque chose de différent. Tu n'essayais pas, tu étais juste là. » Ce charisme, c'est ce qui l'a attiré, pas son physique ou son passé. Pourquoi les femmes sont-elles si sensibles à ce charisme? Parce qu'elles vivent dans un monde où beaucoup d'hommes fuient l'inconfort. Ils masquent leurs blessures, ils surjouent la confiance. Ils parlent pour combler le vide. Mais un homme mûr, lui, a accepté la solitude, le rejet, le silence. Il s'est assis dans sa nuit, il s'est reconstruit, et maintenant, il n'a plus besoin de crier pour être entendu. Son silence parle, son regard raconte, sa présence impose. Cet homme n'a pas besoin de raconter ses épreuves. On les sent dans sa façon d'être, calme, authentique, sans jugement. Il a vu sa propre misère, il n'a plus besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. Et cette humilité, mêlée de force, c'est ce qui le rend magnétique. Les femmes cherchent, sans toujours le savoir, un homme plus fort que leur propre chaos, un homme capable d'accueillir leur tempête sans vaciller. Et cet homme, forgé par la douleur, devient cet ancrage, cette lumière douce qui attire sans forcer. Et ce charisme n'est qu'un début. Une autre qualité essentielle définit la puissance d'un homme mûr, sa compréhension de la masculinité. La vraie masculinité, une vibration, pas une façade. Un homme jeune croit souvent que la masculinité, c'est une performance. C'est parler fort, marcher avec assurance, imposer sa présence. Il confond virilité et domination, force et agressivité. Mais un homme plus âgé sait que la masculinité n'est pas un costume qu'on enfile. C'est une vibration, une façon d'être, une énergie qui se dégage sans effort.
La vraie masculinité, c'est protéger sans posséder, aimer sans dépendre, guider sans dominer. C'est la maîtrise. Maîtrise de soi, de ses émotions, de son temps, de ses désirs. Un homme mûr ne réagit pas au chaos, il le traverse. Il absorbe les tensions, il transforme les crises, il reste debout quand tout s'effondre. Et cette stabilité, cette constance, c'est ce qui attire les femmes. Imagine une dispute. Elle est en colère, elle te reproche quelque chose, ses mots sont durs. Un homme jeune pourrait riposter, chercher à avoir le dernier mot ou se fermer par peur. Mais un homme mûr, il écoute, il ne se laisse pas emporter et il répond avec calme. Je vois que tu es blessé. Dis même plus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Et cette posture, cette capacité à rester aligné, c'est ce qui fait de lui un homme. Prenons l'histoire d'Antoine, 50 ans, qui a rencontré Camille, 40 ans. Camille, habituée à des hommes impulsifs, a été désarçonnée par l'attitude d'Antoine. Lors d'un désaccord, il n'a pas haussé le ton, il n'a pas fui. Il a écouté, il a posé des questions et il a proposé une solution sans chercher à imposer sa vision. Camille lui a dit plus tard, « Avec toi, je me sens en sécurité, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es solide. » Cette solidité, c'est la masculinité authentique, pas celle des clichés ou des réseaux sociaux. Les femmes sentent cette énergie. Elles ne veulent pas un homme qui crie pour se faire entendre, mais un homme dont la présence suffit. Un homme qui dit ce qu'il pense, fait ce qu'il dit et vit selon ses valeurs. Cette cohérence, cette intégrité, c'est ce qui le rend irrésistible. Il ne joue pas un rôle, il incarne. Et dans un monde de façades, de postures, de promesses creuses, un homme qui est tout simplement devient un aimant. Mais cette masculinité ne serait rien sans une autre qualité, tout aussi essentielle, la compréhension des femmes, la connaissance des femmes. Il comprend sans dépendre. Un homme plus âgé ne court plus après l'amour comme un jeune homme. Il a aimé, il a perdu, il a cru en des promesses qui se sont éteintes, il a vu des regards s'allumer, puis s'éteindre. Et à travers ces expériences, il a appris quelque chose de précieux. Il comprend les femmes, pas comme des énigmes à résoudre, pas comme des trophées à conquérir, mais comme des êtres humains, avec leurs lumières et leurs ombres. Un homme jeune idéalise souvent les femmes. Il les met sur un piédestal ou au contraire, il les juge quand elles ne répondent pas à ses attentes. Il est dans l'urgence, dans le besoin d'être aimé, dans la peur du vide. Mais un homme mûr, il ne s'oublie plus pour plaire. Il a vu les jeux, les tests, les contradictions, et il ne les juge pas. Il les comprend, et ce détachement, cette liberté affective, le rend incroyablement attirant. Prenons l'exemple de Paul, 47 ans, qui a rencontré Élodie, 37 ans. Élodie, habituée à des hommes qui réagissaient à ses silences par de la jalousie ou de l'insistance, a été troublée par l'attitude de Paul. Quand elle se fermait, il ne paniquait pas, il ne la bombardait pas de questions. Il lui en laissait de l'espace tout en restant présent. Un jour, elle lui a dit « Tu me comprends, même quand je ne parle pas. Ça me fait peur, mais ça me fait du bien. » Cette compréhension, sans amertume ni dépendance, c'est ce qui l'a attiré. Un homme mûr sait dire non avec amour. Il sait partir même s'il aime. Il sait rester sans s'éteindre. Il reconnaît les regards fuyants, les promesses creuses, les tests subtils, et il ne se laisse plus manipuler. Mais il ne se braque pas non plus. Il reste centré parce qu'il n'a plus besoin d'une femme pour se sentir homme. Il est homme avec ou sans elle. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui attire. Les femmes sentent qu'il peut les aimer profondément, mais qu'il ne s'effondrera pas si elles s'en vont. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une force rare. Aimer sans s'abandonner. Et cette liberté affective s'ancre dans une autre qualité essentielle à l'homme mûr, sa mission. La mission, il vit pour construire, pas pour se distraire. Un homme plus âgé ne court plus après les distractions. Il ne cherche plus à combler le vide avec des conquêtes, des écrans ou des plaisirs éphémères. Il a compris une vérité que beaucoup de jeunes hommes ignorent. Le monde extérieur est un miroir, et tant qu'il n'est pas aligné à l'intérieur, rien ne le comblera. Cet homme a trouvé son centre, sa mission, et c'est cette direction qui le rend magnétique. Une mission, ce n'est pas forcément un grand projet médiatisé.
Ça peut être un travail qui le passionne, une cause qui le motive, une famille qu'il protège, ou même un chemin personnel de croissance. Ce qui compte, c'est qu'il se lève chaque matin avec un but, une raison d'avancer, une vision qui le guide. Et cette constance, cette discipline attire les femmes, car elles sentent qu'il n'est pas là pour jouer, mais pour construire. Prenons l'histoire de Vincent, 46 ans, qui a rencontré Alice, 36 ans. Vincent dirigeait une petite entreprise, un projet qu'il avait bâti avec patience. Alice a été fascinée par sa détermination, sa façon de parler de son travail avec calme mais conviction. Il ne cherchait pas à l'impressionner, mais elle sentait qu'il vivait pour quelque chose de plus grand que lui. Cette énergie, cette focus, c'était ce qui le rendait différent des hommes qu'elle avait connus, souvent perdus entre mille envies. Les femmes respectent un homme qui ne se laisse pas distraire. Un homme qui ne saute pas d'un projet à l'autre, d'une femme à l'autre, d'un rêve à l'autre. Un homme qui a choisi sa voie et qui s'y tient, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde. Cette discipline, cette capacité à canaliser son énergie, c'est une forme de puissance que peu possèdent. Et dans un monde d'hyperstimulation, de promesses non tenues, un homme aligné devient un phare, une direction, une invitation à construire ensemble. Et cette mission s'accompagne d'une qualité rare, celle qui touche le cœur des femmes au plus profond, la paix intérieure. La paix intérieure, un refuge dans un monde chaotique. Il y a quelque chose chez un homme plus âgé qui désarme, qui apaise, qui attire comme un aimant, sa paix intérieure. Ce n'est pas juste du calme, c'est une présence, une force tranquille que beaucoup de femmes n'ont jamais connue. Elles ont souvent vécu des relations marquées par le tumulte, des crises de jalousie, des silences immatures, des hommes qui s'effondrent ou fuient face au chaos. Mais un homme mûr, lui, incarne autre chose. Il est un port, pas une tempête. Imagine une soirée où elle est en crise. Elle doute, elle parle vite, ses émotions débordent. Un homme jeune pourrait paniquer, chercher à la calmer à tout prix ou se fermer. Mais un homme mûr, il s'assoit, il l'écoute, il ne bouge pas. Il ne s'énerve pas pour un message sans réponse. Il ne fait pas de drame pour un silence. Il reste, et ce simple fait de rester, d'être stable, change tout. Elle se calme, elle s'ouvre, elle se sent vue. Prenons l'exemple de Damien, 49 ans, qui a rencontré Chloé, 39 ans. Chloé, habituée à des relations instables, a été troublée par le calme de Damien. Lors d'une dispute, il n'a pas haussé le ton, il n'a pas fui. Il a dit « Je vois que tu es en colère. Prends ton temps, je suis là. » Ce calme, cette absence de panique a désarmé Chloé. Elle lui a dit plus tard « Avec toi, je me sens en sécurité, pas parce que tu me protèges, mais parce que tu ne te laisses pas emporter. » Cette paix, elle vient des épreuves. Un homme mûr a pleuré seul, il a douté, il a chuté, et il s'est relevé sans demander qu'on l'applaudisse. Il n'a plus besoin de crier pour exister. Il occupe l'espace avec maîtrise, avec gravité. Et les femmes, dans un monde de bruit, de vitesse, de chaos, cherchent ce refuge. Elles veulent un homme qui ne panique pas, qui ne juge pas, qui ne fuit pas. Un homme qui, par sa simple présence, leur permet de déposer leur armure, de se reposer, d'être elles-mêmes. Et enfin, la raison ultime, celle qui unit toutes les autres et redéfinit ce qu'est un homme. La vérité incarnée, il est, tout simplement, l'âge ne fait pas l'homme, c'est l'expérience qui le forge. Ce qui attire les femmes chez un homme plus âgé, ce n'est pas un numéro sur une carte d'identité, mais ce qu'il incarne, une maturité émotionnelle qui apaise, un cadre solide qui inspire, un charisme silencieux qui magnétise, une masculinité authentique qui guide, une compréhension des femmes qui libère, une mission qui structure, une paix intérieure qui guérit. Mais au-delà de tout ça, il y a une vérité plus profonde. Un homme mûr est un homme qui est, tout simplement. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à être vrai. Il ne court plus après l'approbation, il vit selon son axe. Il ne joue plus de rôle, il incarne sa vérité. Et cette authenticité, cette cohérence entre ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est ce qui touche le cœur des femmes. Elles ne cherchent pas un homme parfait, mais un homme aligné. Un homme qui sait qui il est, qui n'a plus besoin de se prouver, qui avance avec dignité, même dans la tempête.
Prenons l'histoire de Nicolas, 52 ans, qui a rencontré Julie, 42 ans. Julie, après des années de relations chaotiques, a été bouleversée par Nicolas. Il ne cherchait pas à l'impressionner, il ne jouait pas de jeu. Il était là, avec ses rides, ses silences, sa force tranquille. Quand elle doutait, il ne paniquait pas. Quand elle s'ouvrait, il l'écoutait. Julie lui a dit, « Avec toi, je me sens vue, pas comme un trophée, mais comme une femme. » Cette vérité, cette présence, c'est ce qui l'a fait tomber amoureuse. Un homme mûr n'a pas besoin de séduire par des artifices. Il séduit par ce qu'il dégage. Une énergie de roc, de refuge, de direction. Il n'est pas là pour combler un vide, mais pour partager un chemin. Et les femmes, sans toujours le formuler, cherchent cet homme-là. Pas un garçon qui court après l'amour, mais un homme qui incarne l'amour, la force, la liberté. Un homme qui, par sa simple existence, leur rappelle qu'elles peuvent être grandes, qu'elles peuvent être elles-mêmes, qu'elles peuvent aimer sans peur. Alors toi, quel homme es-tu en train de devenir? Es-tu celui qui cherche à plaire ou celui qui cherche à être vrai? Chaque jour, tu as le choix. Courir après le bruit ou construire dans le silence. Choisis le silence, choisis l'alignement, choisis la vérité. Deviens cet homme qui ne demande rien, mais qui donne tout. Cet homme qui ne court pas, mais qui attire. Cet homme qui n'impose pas, mais qui inspire. Si ce message t'a touché, si tu veux continuer à grandir, à devenir cet homme que les femmes respectent et que le monde admire, abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire pour me dire quelle raison t'a le plus marqué ou partage cette vidéo avec un frère, un ami, un homme qui mérite de se rappeler que la vraie force, c'est la paix intérieure, pas le bruit extérieur. Ensemble, élevons des hommes, pas des suiveurs. Soyez vrais, soyez solides et à bientôt pour d'autres vérités qui changent la vie.